3, 2, 1, top, c'est parti. Bonjour à tous sur le replay de YouTube. Comme d'habitude, je vous fais un petit disclaimer pour vous expliquer que vous n'aurez pas accès au chat. Et donc, comme vous n'avez pas accès au chat, vous ne saurez pas exactement ce que les internautes diront. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va faire un petit, on refait les médias. Donc, on va revenir un peu sur toute l'actualité des médias de la semaine, les différents petits éléments. Voilà, on va essayer de revenir rapidement et on va essayer il y aura une petite surprise en fin de live. L'idée sera du coup d'évoquer là dans un premier temps euh, tous les, euh, tous les gros enjeux de la semaine. Ça n'a pas non plus été une semaine de ouf, mais il y a eu comme des petits trucs à raconter. On va revenir dessus. J'ai envie d'avoir aussi votre avis sur tout ça, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? Comme vous voyez là, on va parler de Koé en premier. On va parler de Koé parce que Koé va faire son grand retour bientôt à la télévision, enfin surtout à la radio, auprès du groupe Bolloré, auprès du groupe Lagardère, notamment à la radio. On va pouvoir parler de Sébastien Koé à ce moment-là. Donc ça va être le petit objectif de la journée. Pour ceux qui débarquent, là, qui partent et qui reviennent, on va parler médias aujourd'hui, on va s'intéresser à différents sujets. Je laisse toujours un petit temps pour que les gens se posent avant qu'on aborde le sujet directement. Ça va être plutôt assez intéressant. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de sujets et on a une petite surprise à la fin. On aura une petite surprise à la fin, du coup, pour parler de tout ça. Mais voilà, je sais pas, je vais attendre un tout petit peu. Je sais pas qui est là. N'hésitez pas à me dire bonjour, saluer dans le chat. Je vois que voilà, les gens arrivent, les gens repartent. Mais c'est normal, c'est le début. C'est le dimanche soir aussi. Bah, c'est dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est jamais super simple. Donc voilà, on va aborder les gros sujets médias de la semaine. Et il y a du lourd, du très très lourd. Donc le premier sujet que je voulais aborder, c'était celui de Sébastien Coé. Sébastien Coé, connu de tous, hein, c'est un monsieur qui a fait de la radio, c'est un monsieur aussi qui a fait de la télévision, qui a longtemps été sur TF1, dans la méthode Coé, qui a été vraiment l'un des animateurs emblématiques des années 2000, qui par la suite a quand même connu un temps faible sur le petit écran et qui s'est consacré énormément à la radio. Et ça faisait depuis dans les années 2010, c'était quand même le monsieur radio, c'était le boss de Énergie. On va pas se mentir, sur Énergie, l'après-midi, c'était l'une des émissions les plus écoutées. Ultra leader, énormément de fans. Au fur et à mesure, il est quand même revenu un peu à la télévision en se rapprochant de Cyril Hanouna sur C8. Il a été chroniqueur là-bas. Il a voulu relancer des formats. Donc voilà, Coé, ces dernières années, il a pas mal tourné autour de la galaxie de Cyril Hanouna. Et les échos qu'on a toujours eus, c'est que ça s'est toujours plutôt bien fini, toujours plutôt bien passé avec Hanouna. Donc Coé avait plutôt la vie belle, donc gros parcours. Le boss de la radio, il arrivait encore à réunir énormément de personnes derrière le poste. Donc il avait quand même ce truc-là et on a vu à travers les réseaux sociaux des premiers témoignages qui sont tombés de gens l'accusant de faits très graves, très très graves. Donc ça remonte à 2022 ou 2023. On a eu les premières accusations du coup d'agression sexuelle et de viol, dont notamment des personnes qui disent avoir été mineures lors de cette époque. Et là, forcément, pour Koé, c'est la descente aux enfers. Pour Koé, c'est la descente aux enfers parce que Énergie attend un tout petit peu, mais là, une décision de justice arrive en premier temps puisqu'il est mis en examen et on décide qu'il ne peut plus faire de radio. Donc, il ne peut plus faire de radio. Et donc, pendant un an, Koé est obligé de partir. En tout cas, il est poussé par énergie pour partir avant même cette décision-là. Et ça a été très très compliqué pour lui. Il se trouve qu'il y a quelques temps, c'était quoi? Ça devait être l'année dernière, l'été dernier. On a eu du coup une décision de justice qui a revu les mesures restrictives concernant Koé. Donc ils l'ont réautorisé à faire de la radio, à refaire un travail d'animateur.
Il y a toujours le travail d'enquête, hein, il est présumé innocent, mais voilà, il y a ce travail, il y a le droit de refaire la radio, sauf que voilà, personne lui a proposé en septembre de pouvoir bosser. Merci Linda de m'avoir suivi. Personne lui a proposé Europe 2 à cible féminine va continuer sa descente aux enfers. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de chance. Là, c'était vraiment pour essayer de recontextualiser à Go le niveau du coup de Koé. Parce que du coup, bah, Koé, il débute l'année avec une seule condition du coup pour pas refaire de la radio ou même de la télévision, c'est qu'il n'a pas le droit d'être en public. Puisque certains faits qui lui sont reprochés seraient aussi liés à des gens qui étaient dans le public. Donc la justice lui a dit, tu peux refaire animateur, mais par contre, tu dois être sans public. Donc voilà, il a fait cette année voilà, un peu particulière, il réapparaissait sur les réseaux sociaux, mais on ne savait pas du tout s'il allait venir ou non. Donc ça, c'est pour le côté Koé. Pour Europe 2, faut revenir sur une autre histoire. Donc Europe 2 à l'époque, c'est Virgin Radio. Ça fait un petit moment que c'est Virgin Radio. Merci les vidéos de TikTok de m'avoir suivi. On sait que c'est Virgin Radio. Pour vous expliquer, le groupe Lagardère n'appartient pas encore à Vincent Bolloré. Donc le groupe Lagardère est détenu par Arnaud Lagardère, milliardaire français, qui a récupéré l'empire de son père Jean-Luc Lagardère. Et il avait racheté la marque Virgin au moment où il y avait encore les stores Virgin, Virgin Store, qui était un peu une sorte de Fnac ou musique, on pouvait aller. Et donc, avait transformé déjà à l'époque Europe 2 en Virgin Radio. Sur Virgin Radio, la matinale, elle était portée par un certain Camille Combal. Donc, très très fort, très puissant, ultra populaire pour l'époque, avec son ton qu'il a toujours aujourd'hui et qu'il a en fait aujourd'hui sur Énergie, sur quasiment la tranche qu'avait Koé à l'époque avant de se faire exclure. Donc Combal, il est encore sur Énergie. Et sauf que quand il est à l'époque de Virgin Radio, à un moment, Virgin Megastore sur les champs, c'était le feu. Exactement, ouais, tu te rappelles politique du Virgin Megastore. Mais après, ça a complètement craché. Et donc, du coup, la matinale de Virgin Radio, après le départ de Camille Combal, ça n'a jamais su retrouver un public fort. Donc, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'animateur, ils n'ont jamais su retrouver le bon remplaçant. Manu Payet, ça n'a pas fait l'affaire. Euh, euh, Comme il s'appelle, Guillaume Janton, n'a pas été aussi en mesure de conserver les auditeurs. Donc, l'audience a commencé à baisser. Ils ont reconfié les commandes de l'émission de la matinale à, comme il s'appelle, Clément Lincruste. Et ça remontait un tout petit peu, puis finalement, ils ont préféré donner à Benjamin Castaldi en septembre dernier. Entre-temps, Bolloré est arrivé du coup à l'actionnariat du groupe Lagardère, donc a récupéré Virgin Radio. Il s'est dit pourquoi est-ce que on a encore Virgin? Pour vous expliquer, Lagardère payait une licence pour utiliser le mot Virgin, sauf qu'il n'y avait plus aucun Virgin en France, c'est-à-dire que le terme Virgin n'existait plus. Donc, il s'est dit pourquoi on ne vient pas sur Europe 2. C'est pour ça qu'ils ont refait le nom, ils ont rebasculé le nom. Ça, c'était sous Guillaume Janton, quand Guillaume Janton avait la matinale. Et donc là, cette saison, énorme galère, énorme vraiment difficulté pour la matinale qui chute. Donc ça veut dire déjà peut-être que Benjamin Castaldi n'a pas réussi à convaincre les gens de venir dans sa matinale. Et Deuxio, les matinales souffrent énormément. À une époque aujourd'hui où on a Spotify, Deezer, YouTube Music, un accès à la musique au choix à volonté, bah les musicales, elles ont moins d'impact, elles sont moins puissantes qu'auparavant. Donc c'est très difficile pour une radio musicale de survivre. Il lui faut alors créer un événement, un moment, du live. Le live, ça permet de garder vraiment l'auditeur, le téléspectateur encore derrière son poste. Et donc du coup, Virgin Radio, Europe 2 hein, surtout, se dit qu'est-ce qu'on fait donc ça faisait déjà un petit moment qu'était sortie cette première rumeur qui disait que Europe 2 s'intéressait à Koé. On sait aussi que Hanouna avait déjà menacé Bruno Guillon de le virer, de le remplacer par Koé, parce qu'on sait que les deux sont plutôt proches. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu, je pense, mettre fin assez rapidement à l'hémorragie. En vrai, revenir à Europe 2, c'était pas une mauvaise idée. Encore faut-il refaire du véritable Europe 2. Dit politique, ouais, complètement. Bah, t'as complètement raison. Après, c'est difficile. Vraiment, pour le coup, qui pour animer avec Koé? Alors, je crois que le nom est sorti. C'est un gars qui est pas très très connu. Je crois que le nom est sorti. J'ai plus le blaze. Mais ça va être confirmé rapidement, hein, il débute le 21 avril. C'est-à-dire que c'est quand même très très rare
qu'un animateur soit débranché, donc Castaldi ça veut dire qu'il y avait quand même des soucis en interne pour que Castaldi soit débranché en cours de saison. Pour tout vous dire, Castaldi il a même failli être débranché en janvier et Hanouna elle avait failli reprendre le flambeau. Oui, oui, ouais, Clément Garin avait dû sortir l'info. Du coup, il faut attendre de voir si c'est confirmé ou non la personnalité qu'il a annoncé. Mais en tout cas, on va voir un peu comment va se composer l'équipe de Koé. Parce que, oui, on a eu un an, des rumeurs disent que Jeff quitte Énergie Belgique pour devenir avec Koé en septembre. C'est possible. Après, voilà, dès le 21 là, bah, il va être à l'antenne. Le 21 avril, là, c'est dans moins de 10 jours, ouais, dans moins de 10 jours, dans une semaine. Il va falloir quand même trouver une équipe à mettre autour de lui. Il est là le problème. C'est que on met quand même à l'antenne quelqu'un qui est présumé innocent, mais suspecté d'agression sexuelle, de viol, dont certains sur mineurs à l'époque. Donc ça peut aussi gêner les gens qui vont vouloir bosser avec eux. Ça peut aussi gêner les auditeurs. C'est-à-dire, ok, on met Koé, Koé c'est un boss dans la radio, on peut rien dire sur sa carrière, etc. Mais il a quand même une image qui peut inquiéter. La pop politique, tu me dis, ils savent pas où ils vont, ils veulent parler aux jeunes qui n'écoutent plus tout la radio. C'est ça. Après, moi, je pense qu'il y a encore des possibilités, c'est-à-dire que la radio reste encore un média qui est accessible parce qu'on peut faire d'autres choses en même temps, et que quand c'est du direct, ça peut plaire aux gens. Il y a toujours des vendus et des morts de faim, ils trouveront. Ouais, ouais. En fait, ça va dépendre, de ce que va pouvoir faire Koé, parce que Koé, quand même, pour moi, c'est un peu du réchauffé à quand les nouveaux animateurs. C'est vrai aussi, je suis d'accord avec toi, la vidéo TikTok, on pourrait miser sur des jeunes. Après, on est sur du Europe 2 qui est en chute. Ils ont besoin de relancer la machine. Donc, ils essaient vraiment de trouver son public. La cible d'Europe 2, c'est plus 35-49. Bah, 35-49, pour moi, c'est plus RTL2, tu vois. Europe 2, normalement, ça est censé être encore un peu plus jeune. Ouais, plutôt la trentaine, ouais, ouais, mais voilà, son concurrent, c'est Fun, quoi, normalement. La concurrence, c'est Fun et Énergie. Eux, ils sont un peu, voilà, dans cette concurrence-là, et les autres matinales visent d'autres publics. Euh, mais la cible de 2, c'est les plus de 30 ans. Ouais, bah, pour moi, c'est la trentaine, mais pas trop non plus, pas jusqu'à 50 ans. Mais les nostalgiques de la marque ont vieilli. C'est vrai. Ah, les nostalgiques de la marque, mais par rapport à ce qui est diffusé à l'antenne, il y a encore peut-être une différence. Mais moi, je m'intéresse quand même pas mal à l'impact que ça aura sur l'image d'Europe 2, de se dire, bah, on prend un Coé, le public de... En fait, la réalité, c'est que le public d'Europe 2 aujourd'hui n'existe quasiment plus. Il faut dire les choses. C'est qu'ils ont perdu, ils ont peut-être divisé par 3 leur audience depuis Camille Combal. C'est hard. C'est quand même plutôt hard, je trouve, d'avoir perdu autant de... Je ne te connais pas, tu fais que des médias. Bah, je fais principalement des médias parce que c'est une matière que je connais assez bien. J'ai été journaliste sur les médias pendant 10 ans. Là, je suis en train justement de construire un peu pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Mais ouais, ouais, je m'intéresse aux médias, médias politiques. C'est des thématiques qu'on aime bien, surtout en live. En live, on a le temps de pouvoir parler comme ça, échanger. C'est ça leur erreur, ils remettent de l'électro. Non, mais clairement, en politique, en fait, le truc, c'est que à un moment ou à un autre, va falloir qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire en, en ligne éditoriale. En ligne éditoriale. Et donc, Koé, je sais pas. En fait, Koé, lui, il avait la puissance quand même de faire du show. De... Moi, est-ce que je postulerais? Non, je postulerais pas chez Koé. Non, non, non. Mais après, ça veut rien dire sur comment il est avec ses équipes, ça je sais pas. Par le passé, à l'époque où était Énergie, moi j'ai eu l'occasion de le faire en interview. Et pour le coup, c'est quelqu'un en interview qui est très sympa. De toute façon, il est présumé innocent, mais si on prend à côté des personnes qui agressent sexuellement, ils agressent pas sexuellement de manière constante. Donc en fait, ils peuvent être aussi très sympas. Moi, Koé, je l'ai rencontré et je l'ai trouvé très sympa, très à l'aise, très au point. Il connaît son métier. Et en vrai, pour faire de l'animation à la radio, il est loin d'être mauvais. Il est loin d'être mauvais. Après, je pense que tout le monde n'est pas fan de son style d'animation, mais il est loin d'être mauvais, Sébastien Coé. Euh, Après, voilà. Les canulars, les échanges avec les auditeurs, comment ça va se passer? Ça qui va être compliqué. Je connais un peu Marion Gagnon, à voir si elle reviendrait pas non plus vu qu'elle est sur Europe 1. Possible. En vrai, je pense que tout est possible. Tout le monde va pas être opposé à lui. C'est plutôt en termes d'image.
Après, voilà, faut pas oublier, Europe 2, maintenant, c'est le groupe Bolloré. La ligne du groupe Bolloré, c'est de ne pas impacter des animateurs en fonction de leur mise en examen tant qu'ils ne sont pas condamnés et condamnés à coup sûr. C'est-à-dire que s'ils sont en appel, ils peuvent revenir. Je pense notamment à Jean-Marc Morandini, qui a qui est toujours à l'antenne, qui a été mis à l'antenne alors qu'il y avait déjà les accusations. Et donc Jean-Marc Morandini, tant qu'il fera appel, pourra être à l'antenne, malgré les nombreux procès, parce que lui aussi, il est présumé innocent. Pas d'émission publique, pas de déloc, pas de jeunes stagiaires. Exactement, comme Morandini. Exactement, parce que je dis hypothétique. Tout à fait. Tout à fait, parce que ça reste quand même la justice. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que les autres stations aussi ont du mal à miser sur lui. C'est que la radio, c'est aussi de l'interaction. Surtout sur des musicales. C'est de l'échange avec les auditeurs, c'est du public, c'est de la déloc, c'est un lien en fait qu'ils essaient de créer. Les radios musicales, même à l'époque, à la grande époque des énergies avec du Bruno Guillon, du Combal, du Florian Gazan, de tous ces animateurs qui faisaient la matinale d'énergie, qui étaient ultra, ultra puissantes. Même Manu Lévy, mais il y a encore. Euh, Ces personnalités-là, en fait, ils faisaient du Twitch. Ils faisaient du Twitch, c'est-à-dire que rares étaient ces animateurs qui avaient l'art de tenir une antenne longtemps, faire des blagues, trouver des concepts, être en échange avec les auditeurs, lancer des musiques. Tout ça, c'est quand même la force des animateurs en station musicale. Et ces stations musicales, elles ont besoin aujourd'hui pour vivre, non pas de la musique, mais d'animateurs assez forts pour pouvoir les porter. Euh, Ça, c'est plutôt mon analyse. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment Koé va arriver ou non, quelle image, quel impact ça aura, quelles questions d'éthique ou de morale on aura aussi, quelles vont être l'équipe qui va se composer autour de lui. Ça, on le saura, je pense, bientôt. De toute façon, ça, je suis un peu le domaine. Je suis content de son retour, c'est un taulier. Oui, bah voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont être plutôt contents comme toi, Hervé, de le voir revenir parce que il fait bien son taf. Maintenant, à voir l'impact qu'il y aura sur le public. Merci Fred de m'avoir suivi. On va passer à la prochaine thématique. Donc, comme j'expliquais pour les gens qui n'étaient pas encore arrivés tout à l'heure, là on fait un peu pas mal d'actu des médias de la semaine et j'ai une petite surprise à la fin pour vous. Donc on a vraiment toute la soirée pour nous. Je vois juste un peu d'eau parce que j'ai enchaîné. On va parler des propos de Johan Usaï sur LFI cette semaine sur CNews. Donc là, ça va être très intéressant de savoir ce que vous pensez aussi. Euh, alors je me demande si j'ai pas je dois avoir la séquence. Ouais, je me l'étais mis là. Je vais vous la faire écouter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce sont des juifs, ils peuvent crever à Gaza. Mais eux, est-ce qu'ils parlent à un moment des otages? Est-ce qu'ils ont ne serait-ce qu'une Pas petite d'LFI. pensée pour les otages? Pas du tout, mais ils s'en fichent des otages. Je vais vous dire, pour la France insoumise, les otages israéliens, ils peuvent crever dans la bande de Gaza parce que ce sont des juifs. Et la France insoumise, les juifs, ça n'a pas d'importance. Ce sont des juifs, ils peuvent crever à Gaza. Aucune importance. Donc voilà, donc ça a été le gros sujet sur CNews. Alors, il y a eu plusieurs sujets sur CNews, mais ces propos-là, ils ont fait vachement réagir du côté des LFI. Donc Yohann Usaï, journaliste de CNews depuis déjà plusieurs années. À la base, il était que présentateur, il donnait pas forcément son opinion. Depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste qu'il y a eu en Israël, du coup, Yohann Usaï, il est passé de présentateur à éditorialiste. Et il est vrai qu'il ne retient pas ses coups pour viser clairement. Ton live n'est pas éligible pour les. Oh non, il inclut. Ah, attendez. Oh non, j'ai été restreint, les gars. J'ai été restreint parce que j'ai dû montrer cette séquence. Putain, les bâtards. Les bâtards, faut que j'arrête de montrer des séquences. Est-ce que je vais être restreint ou non longtemps? Non, ça a l'air de passer. Bon, on verra. On verra. Peut-être que ça va me relancer, mais j'espère que je vais pas être trop restreint. Ce serait dommage. Ouais, donc comme tu dis, ouais, Julien Pasquet aussi. Julien Pasquet, c'était un gars du foot à la base. On s'attendait pas à ce qu'il ait cette sortie de route non plus. Euh, donc clairement, on est sur des présentateurs de CNews qui ont basculé quand même dans la ligne éditoriale de CNews, qui est assez radicale. Pour le coup, moi je trouve qu'il est allé quand même un peu loin.
il est allé un peu loin parce que insinuer. En fait, c'est quand même très fort de dire que la France insoumise s'en fout des gens qui sont morts. Enfin, là, il les accuse clairement d'antisémitisme. Donc, ce truc-là, c'est quand même plutôt violent. C'est quand même plutôt violent. Donc, c'est assez surprenant. Donc du coup, comme il s'appelle, enfin c'est pas mon ami, je le connais pas, mais le gars de LFI là qui l'a visé, Émeric Caron. Émeric Caron, lui, il a pris du coup la parole, il a dit que c'était une ordure, que il allait saisir ses avocats. La séquence a été du coup saisie par l'Arcom, et donc de ce fait, on saura ou non quel impact ça aura. C'est de l'Arcom de juger. Est-ce que ces propos sont choquants ou non? Moi, je pense que ça peut être répréhensible et que LFI peut déposer plainte pour diffamation ou insulte parce qu'ils les font passer pour des antisémites et que ouais, ouais, bah c'est ça. De l'autre côté, ordure, c'était pas la bonne réaction. Surtout qu'il connaît tout ça. Je réponds un peu politique. Il connaît tout ça. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, ça va être intéressant à suivre comment l'Arcom va juger ça, parce qu'il n'y a pas du tout de maîtrise de l'antenne. Il n'y a personne qui lui dit, bah vous pouvez pas non plus dire ça à l'antenne, parce que dire que tout un mouvement politique est pour la mort de Juifs, c'est violent, c'est violent. Ils sont pas LFI, c'est pas un parti que je vais. Moi, je suis pas là, je suis là pour défendre aucun parti, mais accuser un parti d'antisémitisme sans preuve, ça peut être très dangereux. Donc, sur ce plan-là, on verra ce que dira l'Arcom, mais c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Tchac, 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 tchac. La réforme de l'audiovisuel. On va passer à l'autre sujet. Ça fait des années que les six se font traiter d'antisémitisme. Ça a commencé chez BTP avec Raquel Garrido. Mais tu as raison, Politique. C'est vrai que LFI, ça fait un moment que je comprends pas pourquoi ils se défendent pas, en fait. Parce que autant, bon, ok, il y a eu l'affaire de l'affiche, on en a longtemps parlé, mais ces accusations à l'antenne d'antisémitisme, c'est quand même assez violent. C'est quand même des prises de position qui sont assez radicales. Donc, en être arrivé à accuser un parti d'antisémitisme sans aucune action en tant que tel, sans aucune condamnation, c'est quand même assez grave. Euh, oui, mais c'est ça, t'arrêtes, on est d'accord, on est d'accord. Donc je voulais revenir aussi sur la réforme de l'audiovisuel public. Donc actuellement, elle est assez mal embarquée. L'audiovisuel public, pour vous dire un peu, pour vous résumer assez rapidement, depuis 2017, euh, depuis 2017, je rate juste le truc, j'ai l'impression ouais, bon, j'ai vraiment pas trop de chance parce que je me suis fait bloquer à cause de la vidéo. Bah, en vrai, je vais arrêter de mettre des vidéos dans les lives. C'est dommage parce qu'on parle de médias, mais ça m'a bloqué le live. Je vais leur lancer les gars parce que ça m'a complètement bloqué. Il y a des trucs qui, voilà. Ouais, je reviens. Ouais, je relance, je vais relancer. Je reviens tout de suite.